Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, mais qui, dans un contexte de tirage général ou de guidance générale, vous invite à vous donner, à aller chercher un peu plus d'informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre situation. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, vous indique de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne, qu'il y a un écho à ce que l'on entend, ou alors va dire que notre intuition est en accord. Il y a une symbiose, je veux dire, avec ce que vous entendez. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un certain tri à faire, c'est ce que j'essaye de souligner. Alors, chers amis, allons voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale, pour ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin, quoique jusqu'à maintenant, le score est en sa faveur. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres, ainsi que l'oracle du cantique en première partie. Et j'ai rajouté 3 messages venant de le petit oracle de la magie de la lune, ici. Ensuite, j'ai aussi l'oracle guide du mieux vivre, et on va prendre une carte de chaque. Et le tout dernier, un petit jeu que je viens d'introduire pour cette quinzaine, qui est le Cosmos Oracle Card, ou les cards, ou les cartes de l'oracle du cosmos. Traduction libre, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que va être. Alors ça va, ici, on va chercher une réponse, un conseil, une direction, ce qui vous correspond au moment, où on mélangera les cartes et tout ça. Je vous indiquerai un peu dans quel état vous mettre pour les intentions qu'on aimerait avoir par rapport, pour chercher au maximum de ces messages-là, de toute façon. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions, avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle Divine Time Oracle. C'est question de temps, timing, c'est période de temps indiquée, ça peut être des périodes propices aussi par rapport à votre réponse. Dans le contexte, on verra bien d'ici aussi à vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 1er au 15 avril 2024, tout simplement. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de tout cœur pour vos encouragements aussi, pour la façon que vous laissez les messages. C'est très gentil de votre part. Chose certaine, je voulais aussi souhaiter, par la même occasion, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on débute tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de détachement. On vous dit que l'attachement à la sécurité, à une personne ou à un résultat plonge ses racines dans la peur et le besoin de contrôler ou de s'accrocher à ce qui est connu. OK. C'est quand même une bonne définition. Lorsque vous jouez le jeu de la vie au mieux de vos capacités et que vous acceptez toutes les conséquences, vous faites montre de maturité, de sagesse et de maîtrise. D'accord là? Lorsque vous permettez aux autres d'être eux-mêmes, vous devenez un excellent parent, patron, collègue, partenaire ou ami. Le détachement permet à l'univers de créer un résultat parfait et en est le secret du bonheur et du bien-être. Affirmation, je suis prêt, je suis prête à devenir détaché. Wow! OK, je pense qu'on vous remet un peu j'allais dire, je ne sais pas dans le sort de vous remettre les idées en place, pas du tout. C'est surtout dans l'idée de dire qu'on remet les bons mots à la bonne place. C'est surtout ce que j'aimerais vous dire, souligner ici. C'est comme si, veut dire, il y a une compréhension. Je ne sais pas si vous le lisez de la même façon que moi, si vous le recevez de la même façon que moi. C'est peut-être que le message s'adresse aussi à moi, possible. Je suis certaine. Toujours est-il que c'est une énergie ici où on vous explique qu'est-ce que c'est le détachement. Parfois, le détachement, dans le langage populaire, on aurait l'impression qu'on sait comme si on fait ce que tu veux, tu m'enlèves les mains. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là qu'on vous amène ce détachement-là.
D'accord? Alors, à vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la réponse, de toute façon. D'accord? Alors, mes chers scorpions, on va aller voir maintenant ce qu'il y a dans votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, vous regardez, vous procrastinez, je dirais pour certains, ou alors tout simplement comment vous filez votre humeur, un peu qu'est-ce qu'il y en a dans cette quinzaine-là. Alors, c'est parti. On parle de l'aide de la pensée. Bon, on sait bien, ça donne bien, on est dans votre état d'esprit. Alors, c'est le moment où j'avais. La deuxième, c'est le féminin sacré avec le 38. L'aide de la pensée, est-ce qu'il y avait un nom là-dessus? Aide de la pensée. Ah, non. Bizarre. J'en vois pas en tout cas, non. Habituellement, il y en met un, mais là, je ne le vois pas. Féminin sacré avec 38, on a toujours au moins un. Et le deuxième, c'est la conscience avec le numéro 1, et on nous parle d'optimiste. Bon, c'est parfait. Vous vous replacez. J'ai l'impression que vous avez peut-être compris. Pour certains, veut dire, il y a le message ici, peut-être une réponse, peut-être un questionnement que vous aviez aussi. Ça peut être possible. On vous dit que l'aide de la pensée, que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. On vous dit que ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir et qu'il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente également une personne sûre d'elle et courageuse. Alors quand même, ici on vous donne... C'est sûr que le jaune ici, c'est le troisième chakra, chakra du plexus, donc je suis. C'est l'affirmation de soi, hein? C'est l'estime de soi, la confiance en soi ici. C'est vraiment, veut dire ici, on est conscient de nos capacités, on sait que tout ce qu'on nous dit ici, oui, effectivement, on sait qu'on est capable de faire ça. OK? Donc, c'est pas ça qui est le doute. Ici, par contre, ici, c'est que ça va être de s'ajuster, je pense, à la vitesse. C'est un peu dans tous les sens du terme, la façon de penser, la façon de réagir, la façon d'agir, d'interréagir, etc., etc. C'est dans ce niveau-là, je pense qu'on vient vous amener un petit peu... C'est comme si on vous demandait que c'est peut-être le temps de faire un petit sprint, sans aller non plus sur du long terme, là, mais on parle de petits... On accélère un peu la cadence. Féminin sacré ici avec ce 38-11. Écoutez-vous. Je pense que c'est la meilleure façon que je pourrais vous dire le message qui sort de cette carte-là avec l'intuition. C'est le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. On a tous un côté yin, un côté yang. Le côté yin ici, plus féminisé, plus doux, plus aimant, plus chaleureux, plus... Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, hein? On est tous. On est tout le tout. C'est représenté généralement par le côté yin. C'est on peut dire le dorloter, le chouchouter, etc., etc., est souvent représenté aussi par ça. C'est aussi avoir comment je veux dire, c'est la personnalité qui est une personnalité forte, parce qu'on ne peut pas être chouchouté et tout si on n'a pas quelque chose de fort à l'intérieur de nous qui nous maintient. C'est l'instinct maternel, ça vient aussi avec ça. En fait, tout l'aspect veut dire qu'on voit généralement du côté plus féminin que masculin, qui nous parle plus d'action, de réaction, etc., etc. Alors, on est avec le 38. Ce qui est intéressant, ce 38-là, c'est que c'est le 3 et le 8 qui nous revient à 11. Et le 11, la signification, une des significations du 11, c'est justement de croire en votre intuition. C'est que le 11 vous indique que votre intuition, elle est juste. Donc, en cher Scorpion, vous qui êtes un signe d'eau, donc, ça veut dire assez ouvert à l'intuition, c'est un outil pour vous qui est naturel, qu'on l'utilise ou non, il est présent en vous. Ici, c'est que votre impression, votre ressenti, appelez-le comme vous voulez, votre petit doigt, bon, ça vous dit, c'est exactement, oui, c'est vrai, c'est exactement la voix que vous entendez, le mot, l'image, peu importe comment ça se manifeste, vous êtes dans le vrai. Alors, c'est signifié. Agir en conséquence, dépendamment de qu'est-ce que c'est votre intuition, évidemment. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ça vous amène... Il peut y avoir une communication, parce que le 3, c'est la communication, entre autres, mais c'est aussi l'expansion. Donc, on veut aller plus loin, on veut en savoir un peu plus. C'est la communication fluide aussi. Donc, on est capable même de dire nos besoins, on est capable de les verbaliser, nos attentes, on est capable de discuter de ce qu'on veut savoir ou ce qu'on veut atteindre, etc., etc. On peut expliquer. C'est surtout ça. C'est de comprendre, mais c'est d'écouter, mais aussi de comprendre les autres aussi. On ne sait pas juste je me moi, c'est plus global, mais c'est fluide. Donc, on n'a pas de difficulté à s'approcher des gens, comme les gens sont pas non plus difficiles à venir. Il y a du charisme à quelque part. Il y a des gens qui sont attirés vers vous. Donc, on est vraiment au niveau comme je vous dis, prêt à entendre. On est ouvert. Regardez-moi ce demi-lune qui est en haut de vous. Écoutez-vous. Vous savez de toute façon que
Vous l'avez, votre réponse. Peut-être que votre réponse ne fait pas nécessairement votre affaire. Peut-être que la réponse que vous bougonnez un petit peu ou alors vous rechignez un petit peu parce que c'est pas tout à fait ce que vous auriez envie d'entendre. Mais bon, dans le moment présent, c'est ça. Donc, je vais dire, comme on dit, avec des citrons, faites-vous de la citronnade ou de la limonade, comme vous comprenez un peu le principe. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Et c'est bien parce que juste à côté, vous avez la conscience, donc ce que vous comprenez, de ce que vous captez, veut dire du général de la situation, avec beaucoup de confiance, avec encore là le jaune du plexus solaire, donc confiance en soi, estime de soi, mais aussi qu'on en a conscience. On vous parle d'optimiste. On vous dit un avenir radieux. Ici, on s'ouvre. L'abondance, elle est là. Elle est à la porte. Elle est proche de vous ici. Il y a une lumière qui s'allume. Il y a quelque chose à suivre. Il y a un chemin qui s'illumine. Il y a une idée lumineuse. Il y a quelque chose qui vient vous... Écoutez votre intuition. C'est votre optimisme qui va faire que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a de positif à saisir. L'opportunité, l'occasion. C'est si vous restez optimiste. Si vous restez, veut dire ouvert, veut dire à des nouvelles choses qui pourraient arriver, que même si on a l'impression que c'est pas ça qu'on a envie de vivre. On s'est tellement, veut dire, ce qu'on veut vivre, que finalement, on ignore tout ce qui peut être autre signe. C'est un peu ça le danger aussi pour certains. Alors, à vous de voir où vous vous situez. Mais chose certaine, il y a une lueur ici d'espoir qui s'ouvre, là, qui se montre. Restez optimiste. C'est pas parce que vous avez été déçu que nécessairement c'est toujours ça la vie. Okay? Ici, on exprime autre chose face à la vie. On est plus sûr de nous, on a plus d'estime, on a confiance en nos capacités. Donc, c'est pas la même réaction à ce qui va arriver à vous, ici. D'accord? Le moyen d'y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va préparer? Qu'est-ce qu'on peut peut-être débuter? Ou alors pas du tout. On verra bien c'est exactement ce que les cartes vont nous dire. Ici, on nous parle du 7 de l'action. On a dans le central la prise de conscience avec le 34, encore qui nous revient à 7. Et le tout dernier qui est... On nous parle d'énergie, on nous parle de libération, cher ami. Je pense que vous allez effectivement trouver ce qu'il y en est, veut dire, ou du moins votre façon à vous de trouver la paix. On va dire ici que le 7 de l'action, où on vous dit de défendre vos droits, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. Confiance en soi, pas d'arrogance, confiance. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Soyez sincère. Ne dites pas oui pour paraître bien gentil, puis 5 minutes après, regretter. Si c'est non, ça ne correspond pas. Ça ne veut pas dire d'être non plus sévère ou dur ou critique ou whatever. Comprenez-vous? Ici, on n'est pas dans le négatif, simplement que vous ne pouvez pas, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se justifier, c'est non, c'est non. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas encore résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Pensez-y. Il y a peut-être des choses ici que vous vous reprochez, ou du moins que vous n'êtes pas d'accord, ou quoi que ce soit, que vous trouvez injuste, patati, patata. Mettez toutes les émotions, mettez tous les mots que vous voulez dans ça. On a l'impression qu'on a été floué, on a l'impression qu'on a été trompé, qu'on était ci, qu'on était ça, que des choses négatives. Et je pense qu'on n'en est pas revenu encore. On n'a pas encore passé ce cap-là de dire, d'accepter. En réalité, en plus, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que c'est du passé. Donc, c'est juste traîner un boulet, veut dire totalement inutile, mais bon, c'est tant et aussi longtemps que vous n'allez pas vous en rendre compte et puis faire des gestes concrets pour vous débarrasser de ces idées-là, bon, ça va rester avec vous. C'est toujours vous qui tenez, veut dire, le bon bout du bâton ici. C'est aussi vous qui tenez les rênes de votre vie. Donc, c'est à vous de voir si vous en prenez conscience, puis vous le savez, puis parce que j'entends justement, oui, je le sais. Oui, je sais ce que c'est. Oui, je sais. Et c'est quoi la prochaine étape? À vous de décider quelle sera cette étape. Chose certaine, il y a une prise de conscience qui est juste à côté, qui est le 34. Dans le but de... Puis on avise tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a quand même la communication avec ce 3 et ce 4. Le 3 qui nous dit qu'on veut de l'expansion, qu'on a une communication qui est fluide, donc on est capable de parler, de verbaliser. Mais le 4 nous dit, moi je veux avoir de l'ordre. Donc, je fais ça pour avoir de l'ordre. Je fais ça pour savoir où je m'en vais. Je fais ça pour renforcer ma base, pour être capable de, si je veux construire par-dessus, que ça soit solide, que ça tienne le choc, que ça tienne le coup, qu'il y aura un ouragan, un tremblement de terre, elle va se tenir encore debout. C'est un peu dans cette idée-là. C'est une image que je vous amène, évidemment. Mais c'est ce que l'on veut et on a un point de vue très spirituel. Donc, on a
Notre intuition est toujours là, notre clairvoyance aussi, mais on a une bonne compréhension, une bonne réflexion de ce qui se passe ici. On est en mesure de réfléchir aux bonnes affaires. C'est un peu dans cette idée-là. On est vraiment bien timé ici, genre presque. Il y a une sagesse intérieure qui se manifeste aussi. On en a vu d'autres. Donc, on sait, veut dire que pour certains, on se connaît aussi relativement bien. Donc, on sait un peu comment on réagit parfois face à des événements de nos vies. Hein? On sait parce qu'on est un peu plus... on a plus à fleur de peau ou alors on est un peu plus impulsif. On le sait. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais c'est une prise de conscience ici. C'est quelque chose ici qu'on se rend compte que, et qui fait que du moment qu'on s'en rend compte, en principe, c'est que ça signifie qu'il pourrait y avoir une occasion à faire pour changer les choses si ça ne vous correspond plus, ça ne vous correspond pas, c'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre, etc., etc. Il y a une réaction ici ensuite, normalement, après une prise de conscience. Maintenant, à vous de savoir dans quel sens ça va aller. Peut-être ça va nous le dire. Chose certaine, c'est une libération. On se libère, on se dit de se défaire des attachements, des choses, veut dire qu'on tient, on se rend compte que c'est que du bagage que l'on s'emmène avec nous, mais on s'en sert jamais. C'est comme si ça fait partie d'une partie de notre vie, donc ça devient un souvenir. Ce n'est plus quelque chose, veut dire, qui doit être actif dans votre vie. Ça doit être dans les archives pour mettre une image. Quand vous aurez envie de vous en souvenir, vous irez dans vos archives pour vous en souvenir si vous le voulez. Mais dans le moment présent, dans la période présente, ça n'a aucune valeur pour vous dans n'importe quel sens. Peut-être que c'est la sensation quand vous pensez à ces souvenirs, soit c'est de la colère, soit c'est de la tendresse, ou peut-être de la peine, ou peu importe. Il y a une sensation face à certains souvenirs. Ici, je vous dis, comme je vous dis, c'est pas un temps pour ça. Ici, on est en train de nettoyer un peu, de se nettoyer, enfin, plus que nettoyer la situation, parce que on sait que ça vient à partir de nous. Donc, c'est à partir de nous qu'on fait le ménage. Et ça fait partie, justement, du ménage à faire. Pour vous libérer, pour vous sentir en paix avec vous-même. Comme je vous dis, vous ne perdez rien. C'est tout à l'intérieur de vous, de toute façon. Mais dans le moment présent, ça ne doit pas être devant vos yeux. C'est du passé, donc c'est rien que vous pouvez vous servir qui va vous aider dans le futur. Comprenez-vous? S'il n'y a rien d'actif, ça peut être un souvenir, ça peut être une impulsion, ça peut être un encouragement, si vous le voulez. Mais consciemment, concrètement, ça ne sert à rien. OK? Alors, c'est dans ce sens-là que je vous amène ici la libération. Il y a une certaine analyse à faire, effectivement, mais c'est dans le chakra du cœur. Donc, on le fait avec amour, avec douceur, avec compassion. On va dire, on n'est pas du tout dans la... C'est un dialogue intérieur de toute façon. Donc, c'est vraiment face à vous ici, à savoir ce que vous devez passer par-dessus. Faire le ménage un peu de choses que vous traînez, qui, dans le fond, on va dire, fait partie du passé, donc fait partie de souvenirs qui n'est plus besoin d'être concret. C'est à l'intérieur de vous, c'est jusqu'à la fin de votre vie. C'est un peu dans ce sens-là. Là. Ça fait partie de vous, de vos cellules, de votre ADN, peu importe. Ça fait partie des expériences, des leçons que vous avez eues dans la vie, etc., etc. On va aller voir au niveau de l'action. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre durant cette quinzaine, s'il y a des choses à entreprendre ou des choses qu'on aurait améliorées, quoi que ce soit, des mouvements on peut faire dans la quinzaine. On nous parle ici du 10 de l'action. La toute dernière, on parle du lâcher-prise avec le 12. Tiens donc, ça fait du bien, ça. Et la toute dernière, c'est l'intention, on nous parle de la paix. Enfin, je pense que vous atteignez enfin ce que vous, en tout cas du moins, vous êtes en bonne marche. On va le dire de cette façon-là, parce que c'est toujours vous qui mettez la vitesse, évidemment, dans l'intention. On nous parle du 10 de l'action. Ici, on vous dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. À vous de voir comment vous recevez cette carte-là. Moi, je trouve que ça peut s'adresser à certains scorpions, évidemment. C'est pas tout le monde qui est dans ce sens-là, mais voir un peu le ressenti face à ce qu'on voit ici, on vous donne comme définition. C'est... Des fois, ça peut être entre votre vie professionnelle et autre chose que votre vie privée, ou c'est votre vie privée et c'est peut-être autre chose, une autre occupation que vous avez. Chose certaine, il y a ici, on parle surtout d'équilibre avec ce 10. Le 10, c'est pour vous permettre de passer à l'action. Donc, c'est comme si, on vous demandait, vous êtes sur la ligne de départ, mais vous êtes chargé avec les deux mains, bien, il y en a une qui est plus pesante que l'autre, donc vous traînez, vous êtes un peu déséquilibré dans votre façon de marcher ici. C'est le 10, moi, m'indique qu'il y a besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer les choses.
pour être en mesure de partir. C'est une image que je vous amène juste pour l'idée de partir, va dire droit en partant. Et non pas de se sentir ici, puis en même temps inquiet de ce qui se passe en arrière, un peu dans cet idéal. OK? Il y aura un lâcher-prise à faire, ça, on ne veut pas passer à côté. J'ai l'impression que vous en mettez beaucoup sur les épaules, ou alors vous voulez régler tout en même temps. Bon, ça dépend de la capacité de chacun. Ça dépend de ce que vous avez à régler aussi. Des fois, ça prend plus de temps qu'on aurait pensé. Je suis certaine qu'il y a un lâcher-prise face à ça, justement. On n'est pas ici dans une course contre la montre. Il faut que ça se fasse, que vous le fassiez d'une façon saine, d'une façon, on va dire, de ne pas forcer les choses non plus, parce qu'il faut être en mesure d'intégrer tout ce que vous recevez comme message ou impression, sensation, etc., etc. Vous donnez la chance de capter, veut dire, ce que vous avez à capter. Veut dire, avec ces gestes, ces actions que vous allez faire ici, je me rends compte que tout ça, veut dire, vient faire éventuellement, veut dire, ça a un effet sur vous, c'est sûr et certain. Peu importe le niveau, ça peut être au niveau émotionnel, côté professionnel, côté, bon, peu importe, on ne cherche pas. C'est vraiment une sensation ici, il y a quelque chose ici, ça vient influencer votre vie, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que le lâcher-prise ici, il est là, et vous avez au jour le jour à faire ce que vous avez à faire. Le changement intérieur va se faire de toute façon, ça va sortir extérieurement, on va dire éventuellement, mais ça, c'est au fil du temps. C'est au fur et à mesure que vous intégrez, vous ingérez les choses, que vous digérez, veut dire peut-être les choses aussi, parce que là, ça nous demande une autre façon de penser, que vous voyez ou non, il faut arriver à se donner la chance de le faire, de s'habituer à le faire, j'ai presque envie de dire aussi. Donc, il y a quand même une certaine... il y a un travail à faire sur soi ici. Ce que j'aime de la dernière, c'est le 2 qui est l'intention. On nous parle donc, c'est vraiment ce que vous y mettez comme énergie, c'est votre but que vous voulez atteindre. Ici, on nous parle de la paix. On nous parle d'équilibre intérieur, d'harmonie extérieure aussi également. Donc, ce que l'on montre aux gens, c'est ce que l'on vit à l'intérieur. On en est revenu à un point où est-ce que veut dire on se sent en paix, où est-ce qu'on en est rendu, peu importe ce qui s'est passé avant dans le passé. Les bons, les mauvais, les bons coups, les mauvais coups, les chances, les malchances, peu importe ici. C'est comme si on avait compris que ça s'en allait sur un disque dur dans vos archives, que vous n'êtes plus obligé de vous en occuper, que c'est conservé, que la journée où vous avez envie d'en faire référence, vous avez la possibilité, c'est à votre portée. Donc, on n'a plus besoin de l'avoir, toute cette accumulation-là, dans votre sac à dos, on va le dire, pour donner une image. D'accord? Vous n'avez plus besoin de porter ça sur vos épaules. Donc, ici, on s'est comme... C'est pas détaché, je dirais plutôt décroché du passé. Parce que dépasser, je pense pas qu'on en ait besoin, comme je vous dis. C'est prendre conscience que tout ça, veut dire, de toute façon, fait partie de vos cellules. Donc, c'est pas quelque chose que vous pourriez ignorer. À moins que vous ayez soudainement une amnésie, vous allez vous souvenir de ce qui se passe dans votre vie. Donc, on se comprend. Les bons coups comme les mauvais coups. Donc, sauf que ça n'a plus la même incidence. Ça ne devrait pas avoir la même incidence dans votre vie. C'est un peu dans ça que j'essaie d'amener comme idée. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui... Votre envie de, justement, faire ce que vous avez à faire sans toujours être en train de se référer au passé pour justifier les gestes qu'on fait dans le présent pour le futur. Comprenez-vous, il y a tout un amalgame, tout ça qui était tout emmêlé ensemble ici. Et c'est ça qu'il faut actuellement, il va falloir que vous sépariez de ce que vous vivez maintenant, de ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose dans une situation, que ce soit amoureux, que ce soit du travail, que ce soit dans des espoirs, des rêves, ça peut être aussi familial, peut-être ça, bon, dans tous les domaines de votre vie, ça pourrait se manifester ici. Alors, à vous de voir où ça vous touche le plus, évidemment. Et donc, mais je pense qu'il y a tellement des moments où vous vous rendez compte exactement où est-ce que vous en êtes, vous êtes vraiment lucide sur la situation. Ici, on se raconte plus des bobards pour avoir la paix ou pour avoir une certaine paix d'esprit, enfin, pour le temps que ça va durer. Ici, c'est vraiment ici, veut dire, on est honnête avec nous-mêmes, j'ai presque envie de dire. OK? Dans cette idée-là. Vous avez en fait la paix tant attendue, tant demandée ici. Mais oui, il y a du nettoyage, il y a eu un travail à faire à l'intérieur de vous aussi, mais aussi à l'extérieur de vous. Quoique je le sens beaucoup plus intérieur qu'extérieur, mais bon, c'est sûr qu'éventuellement, ça va paraître dans votre figure, dans votre façon vous allez paraître plus détendu, les yeux un peu plus lumineux, le sourire un peu plus spontané, etc., etc. Du moment qu'on est en paix, veut dire on n'exprime plus la même chose, on n'exprime plus une certaine tension, une certaine peur, etc., etc. Donc,
C'est une belle fin, si vous voulez dire. Et on le fait d'une façon très... On est capable de verbaliser, hein, on est capable de parler un peu de notre expérience si on en a envie. On est dans l'énergie ici de la gorge avec ce bleu, j'ai presque envie de dire indigo. Fait qu'on pourrait parler aussi d'énergie un peu plus... Quoique la gorge, c'est aussi les chakras éthériques. Mais veut dire, on est beaucoup plus au niveau du troisième œil. Chakra veut dire de la couronne ici par les couleurs. Alors... Ça vient peut-être de loin, c'est une compréhension ici de l'inconscient, ça peut être dans cette idée-là ici. Alors, chose certaine, c'est la sensation que vous avez, que vous recherchez depuis longtemps, et ça fait du bien d'entendre ça. D'accord? N'oubliez pas que le détachement vient vous aider aussi. On a une autre façon de voir les choses, c'est peut-être ça qui a été l'élément déclencheur d'ailleurs. On va aller voir si vous voulez bien la suite, c'est-à-dire de voir un peu les messages qu'on pourrait vous donner. Comme je vous disais dit tantôt, ça peut être un conseil, ça peut être une réponse à une question, c'est dépendamment de l'intention que vous allez y donner. Je vais vous suggérer, pendant que je mélange les cartes, tout simplement de réfléchir à ce que vous aimeriez savoir ou peu importe, avoir une idée, une image, un conseil, ce que vous avez besoin. Finalement, à chaque fois que je vais mélanger les cartes, tout simplement, de vous concentrer sur votre situation. D'accord? Ou vous voulez avoir un éclaircissement, par exemple. On va juste les pousser un petit peu plus. Alors, la première ici. La magie de la lune. Allez, après ça, on va aller dans l'oracle. L'oracle et les guidances du mieux vivre. C'est la même chose. Vous vous concentrez sur votre situation, chose que vous aimeriez savoir ou avoir comme résultat. Voilà, et la toute dernière, nouveau jeu. Oups, désolé. Elles sont neuves, elles glissent. Effectivement. Je ne les prends pas parce que je n'ai pas donné des tensions, je n'ai pas coupé non plus. Donc, généralement, je mélange pas les cartes. On va le dire de cette façon. Oups. Bon, allez, coupe. N'oubliez pas, concentrez-vous. Alors voilà, cher ami, c'est déjà les messages qui viennent. Commençons par la magie de la lune. On nous parle ici de Lilith. On vous dit, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Je vous ramène à vous, là. OK? Deuxième, on nous parle ici du 14, on parle droit devant. Détournez-vous de vos murs. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pardon. Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. OK, on est un peu dans l'idée de la dernière carte ici qu'on avait eue, avec l'envie de retrouver la paix, je pense. En tout cas, peut-être moi, si vous allez savoir, évidemment. Vous pouvez faire une capture d'écran pour ceux qui le veulent ou revenir voir la carte, tout simplement. Alors voilà. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit que c'est favorable. On vous dit de prendre avantage des conditions qui sont favorables pour achever des buts à atteindre. C'est un petit peu la carte ici, ce qu'elle vous donne comme message. Je vais mettre mon doigt ici. Qu'elle vous donne un peu, si vous lisez en anglais, vous dire, moi c'est sûr que j'ai fait une traduction libre, mais c'est pas du mot à mot, mais enfin bref, c'est favorable pour vous. C'est profiter de ces conditions pour justement avancer le plus vite possible. C'est un bon moment pour le faire de toute façon. D'accord? Pour atteindre votre but. C'est un beau jeu, non? C'est tout un revirement, mais je pense que c'est un revirement qui est très positif, mais qui est là pour durer. Ici, on parle de détachement. N'oubliez pas la carte, je pense qu'on est pas mal dans cette énergie-là, si on veut la prendre comme marche à suivre un peu. Détachement, on vous dit que l'attachement à la sécurité, à une personne ou à un résultat plonge ses racines dans la peur et le besoin de contrôler ou de s'accrocher à ce qui est connu.
Lorsque vous jouez le jeu de la vie au mieux de vos capacités et vous acceptez toutes les conséquences, vous faites montre de maturité, de sagesse et de maîtrise. Lorsque vous permettez aux autres d'être eux-mêmes, vous devenez un excellent parent, patron, collègue, partenaire ou ami. Le détachement permet à l'univers de créer un résultat parfait et est le secret du bonheur et du bien-être. L'affirmation « Je suis prêt à devenir détaché ». Avec tout le positif que ça peut vous amener. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu pour la première partie. En tout cas, chose certaine, c'est très bon. Vous êtes, je pense que dans un moment où justement c'est plus facile pour vous de comprendre ou de voir ou de faire face, ou peu importe comment vous l'appelez, peu importe, ça vous appartient, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais en chose certaine, le timing, il est bon. On peut pas le renier non plus. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt, veut dire, à entendre ce que vous avez à entendre. Vous êtes prêt à faire des gestes que peut-être en temps normal, ça vous aurait agacé, ou vous auriez dit que vous n'avez pas besoin de ça, ou bon, comprenez-vous un peu dans cette idée-là, vous n'êtes pas prêt, bon, etc., ou vous le faites, mais ça ne fonctionne pas, bon. Toutes sortes de raisons qu'on se donne, vrai ou pas vrai, c'est pas en réalité, c'est peu importe, comme on dit souvent, c'est simplement le fait d'exprimer ses peurs qui nous fait parler de cette façon-là. Alors, à vous de voir. Sur certaines, vous en êtes là. J'ai confiance parce que si les cartes veut dire ne mentent pas, veut dire vous êtes vraiment prêt, veut dire à faire les mouvements qu'il faut pour vous en sortir, tout simplement. D'accord? Au mieux. Alors, mes chers amis, on est maintenant au stade des 2 questions. Alors, c'est comme d'habitude, je vais vous demander d'être très direct dans la façon de poser votre question pour être sûr de ne pas avoir d'ambiguïté dans la réponse, ou du moins le moins possible. Alors, si j'ai mis une labradorite, un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses, alors à vous de voir de mettre vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement. Pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors, en attendant, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, ici, réponse à votre question, on vous dit, on parle dans un an ici, selon votre question. Au niveau du temps ou l'espace-temps, on nous parle que c'est vraiment, vraiment bientôt. Dans un an, vraiment bientôt ici, vous allez comprendre pourquoi ça va prendre un an. Du moins, c'est ce que j'en déduis, veut dire des 2 cartes ensemble. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Alors, c'est vous qui avez donné le go, finalement. C'est un petit peu ce que je comprends. Et on vous dit que d'ici l'année prochaine, vous devriez déjà avoir vu des changements, j'aurais presque envie de vous dire, on pourrait inverser. C'est assez spécial. Quand même. Alors, on vous parle de d'ici l'année prochaine. Voir un peu comment vous voyez ça. Mais vous avez de près, donc c'est le moment de mettre en branle. D'accord? Ça fait un an, quand même, vous avez du jeu. Ou alors, ça fait peut-être depuis un an que vous cherchez à savoir quand est-ce ou quoi que ce soit, ou vous avez déjà préparé, ou bon, peu importe. C'est vous qui savez la signification du un an. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous encore une fois le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Faites attention à vous, ça aussi c'est très important dans le lot. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.